Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on s'organise pour faire des longs trajets en voiture de façon agréable. Pour éviter les conflits en voiture, il est important de déterminer des zones. Nos zones, ça va être quoi? C'est une zone par enfant que l'on a. Donc, si on voyage avec 2 enfants, on a 2 zones. Si on a 3 enfants, 3 zones. Un enfant, une zone. Aussi simple que ça. Le but de ça, justement, c'est d'éviter les conflits, c'est de faire en sorte que chacun ait ses choses à portée de main pour que ce soit facilement accessible, que ça ne se perde pas, puis qu'ils puissent profiter des choses qu'ils vont avoir à porter avec eux en voyage. La première chose dont je veux vous parler, ce sont les plateaux. Ce sont des plateaux qui peuvent servir pour le voyage en voiture, mais qui peuvent également servir pour la maison. Je vous parle de celui-ci qui a plusieurs avantages. Premièrement, il y a une fente ici que l'on voit dans le haut. La fente peut très bien servir pour placer un appareil électronique, peut servir pour placer des crayons. Il y a également une courbe ici dans le bas. Cette courbe-là va servir à venir s'incruster autour de la taille, donc ça se place très bien. Et finalement, à l'endos, on a un coussin qui va faire en sorte qu'on va être confortable et ça va éviter de nous blesser au niveau des cuisses. Si ce coussin-là est une version plus classique. On a des versions plus enfants, les plateaux coussins, donc avec des lampes intégrées, avec des porte-gobelets également intégrés, modèle garçon, modèle fille. C'est une première chose peut-être à se procurer pour notre long trajet. Une autre chose, un oreiller de voyage. Donc, vous savez, la demi-lune que l'enfant peut se placer dans le cou pour éviter d'avoir le cou qui tombe lorsqu'il s'endort et ça fait mal. Bien sûr, on pense à apporter le doudou de notre enfant, de l'eau et ensuite de ça, tout autour, on viendra installer les divers jeux que l'on veut apporter, soit dans les pochettes que l'on a déjà d'intégrer dans le véhicule, soit dans un sac ou dans un petit panier qu'on met entre les 2 enfants ou à côté de notre enfant si on en a juste un. Écoutez, le tri, ça va se faire avant le départ. Comment? On va d'abord vérifier dans les jeux que j'apporte, est-ce que j'ai des pièces manquantes? Est-ce qu'il manque des morceaux dans mon casse-tête? Est-ce que j'ai des pièces qui vont faire en sorte que je ne pourrai pas jouer avec mon jeu? Parce que de trimballer une boîte et qu'on ne peut pas se servir du jeu, c'est de l'espace qui est utilisé de façon non nécessaire. Ensuite, on peut vérifier, par exemple, au niveau des crayons à colorier. Si on achète des nouveaux crayons, est-ce qu'ils sont taillés ou encore si on utilise des crayons qu'on a déjà, est-ce qu'ils ont besoin d'être taillés? On prépare donc tout ça, on vérifie nos choses, crayon feutre, la même chose, est-ce qu'ils sont fonctionnels avant de partir de façon à avoir un voyage plus harmonieux. Nous voici à la partie trucs d'experts. Le premier truc que je vous partage, c'est celui concernant une valisette de transport qui peut se fixer à l'arrière du siège du conducteur ou du passager avant. Ce que ça permet, c'est qu'on peut ensuite de ça ouvrir la valisette et on a accès à nos choses qui sont à l'intérieur. Ça sert également de plateau pour travailler. Le deuxième truc d'expert que je vous partage, c'est celui de conserver peut-être les vieilles plaques à pâtisserie que vous avez qui sont abîmées. C'est vraiment excellent pour les jeux magnétiques ensuite de ça que l'on a parce que ça, et de un, il y a des rebords, ça nous fait donc une grande surface et ça évite de perdre les morceaux. Donc, nos vieilles plaques à pâtisserie, on les conserve.